Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 864 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sur première ligne de description. Donc on va commencer et aller directement en Angleterre et parler du dernier match de la deuxième journée de Première Ligue entre Wolverhampton et Manchester United hier soir. Donc score final 1 partout, donc dommage pour United. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un penalty, ils ont inscrit ce penalty mais ça a posé 2-1. Donc Ruben Neves a été buteur côté Wolverhampton et Anthony Martial, le joueur français, a marqué lui côté Manchester. Donc on continue avec Anthony Martial, a marqué hier soir le 50e but de sa carrière avec Manchester United. Donc depuis son départ de Monaco, ça fait déjà 4 ans qu'il est en Angleterre, il y a déjà 50 buts pour Anthony Martial. Donc depuis le départ de Lukaku, voilà l'ancien numéro 9 de Manchester United, donc l'entraîneur Solskjaer, maintenant met Anthony Martial en numéro 9 et ça lui va plutôt bien parce qu'en 2 matchs, il a marqué 2 buts, le buteur français. Ensuite, on revient sur Paul Pogba, a manqué 4 pénaltys sur 11 depuis le début de la saison dernière en Première Ligue. Donc souvent à Manchester United, c'est Paul Pogba qui tire les pénaux. Et souvent, il les loupe, parce que 4 pénaltys loupés sur 11 tirés, c'est plutôt moyen quand même comme stat. Ça fait quasiment un pénalty sur 2 loupés par le joueur français. Donc une stat sur Paul Pogba. Et pour finir avec lui, donc Marcus Rashford a défendu Pogba après son pénalty manqué hier contre Wolverhampton. Il a dit Paul voulait le tirer, c'est aussi simple que cela. Tout le monde peut louper un penalty, il en a mis d'autres par le passé. On décide ensemble sur le terrain qui va prendre le ballon. Ce n'est pas Pogba, c'est toute l'équipe qui est responsable. On peut dire voilà, que le joueur a loupé le penalty. Donc voilà la déclaration de Rashford sur Paul Pogba. Et pour finir avec la Première Ligue, un petit coup d'œil au classement. Donc on peut voir les deux équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc Liverpool et Arsenal, normal, sont en tête. Et on peut voir que City et United sont juste derrière. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction la France. Et on va revenir sur le match entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Donc ça, ce match s'est déroulé avant-hier. Donc c'était dimanche soir. Mais hier, j'ai sorti une vidéo sur le Ballon d'Or. Donc on n'en a pas parlé. Et je suis obligé d'en parler de ce match parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc déjà, première défaite du Paris Saint-Germain cette saison. Donc la saison dernière, c'était au mois de novembre qu'ils avaient perdu leur premier match. Cette année, c'est dès le mois d'août, dès la deuxième journée. Donc Rennes, ça a posé 2-1. Rennes, c'est vraiment la bête noire, on peut dire, du Paris Saint-Germain. Donc le Stade Rennais l'emporte face au PSG. Pourtant, le PSG a mené quand même dans la rencontre. Donc on continue avec le Paris Saint-Germain, a perdu 5 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1, si on compte aussi par rapport à la fin de la saison dernière. Donc voilà, les 6 derniers déplacements du PSG, seulement une victoire et enfin on peut voir 5 défaites, c'est quand même très moyen. Ensuite on continue sur cette rencontre, on va parler d'un joueur qui a été tout simplement éblouissant, monstrueux sur cette rencontre. Donc il y en a plein qui ne le connaissaient pas, je ne vais pas vous mentir, je ne le connaissais pas avant. Je me suis abonné même à son Instagram tellement qu'il m'a impressionné. Donc il s'agit de Eduardo Camavinga, donc il a déjà seulement 16 ans. Donc, voilà, 16 ans, il vient juste de commencer, on peut dire, le football, voilà, dans le monde professionnel. Donc face au PSG, 41 passes tentées, 40 passes réussies. Donc voilà, n'oubliez pas qu'en face, c'est quand même le PSG, le milieu parisien, c'est quand même très lourd. Donc il a loupé seulement une passe. Il a fait aussi une passe décisive, je crois, sur le deuxième but rennais. Quelle performance, et même il était très bon, il a survolé, on peut dire. Voilà, ce match, il a été élu meilleur joueur de la rencontre, donc à seulement 16 ans, il a une aisance de jeu vraiment énorme, donc à surveiller ce nom. On avait parlé il y a quelques années de Kylian Mbappé, personne ne le connaissait, moi non plus, donc on a bien vu que c'est devenu un crack Kylian Mbappé, et ce joueur, il faudra le surveiller, parce qu'à 16 ans, faire déjà une prestation comme ça, donc maintenant à lui de confirmer. Ensuite, une déclaration de Pierre Ménez, il a dit le constat qu'on peut faire, c'est que sans Neymar, c'est une équipe banale. On l'avait déjà noté l'an dernier au parc face à Manchester ou lors de la fin de la saison. Supporters parisiens, vous êtes du même avis. C'est vrai que le PSG, on peut dire ces derniers matchs, et même par rapport à la saison dernière, enfin la fin de saison dernière, c'est plutôt moyen depuis l'élimination contre Manchester United. Et c'est vrai que quand Neymar n'est pas là, c'est pas le même PSG. On sait que Neymar à tout moment peut débloquer la situation. Et normalement, il va quitter le club. Et c'est vrai que c'est un gros manque pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, pour continuer avec le PSG, le seul point positif de cette défaite, on peut dire, c'est qu'ils ont marqué une fois de plus un but en Ligue 1. Et le PSG a marqué lors de chacun de ses 40 derniers matchs de Ligue 1. Les Parisiens égalisent le record du Racing Club de France qui date des années 60. Donc ils avaient fait 40 matchs d'affilée en mettant au moins un but. Et voilà, le PSG est maintenant ex-aequo avec le Racing Club de France en termes de buts. Donc le prochain but, voilà, enfin s'ils inscrivent un but lors de la prochaine journée, c'est eux qui auront le record. Et pour finir avec la Liga, un petit coup d'œil au classement. Donc on peut voir les 3 équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc Lyon, Nice et Rennes sont en tête du championnat. Donc le Paris Saint-Germain est actuellement 8e. Ensuite on ouvre le feuilleton Neymar. Donc il reste plus de 10 jours de mercato. Ça arrive très prochainement. Ça sera le 31 août que tout sera fini. Donc on peut voir que la une du journal Mundo Deportivo
comme d'habitude, c'est consacré à Neymar. Donc le Barça refuse d'inclure des joueurs dans son offre. Il va demander le prêt de Neymar avec option d'achat. Donc voilà ce que espère faire tout simplement l'équipe du Barça. Donc le montant maximum du transfert rapporterait 150 millions d'euros au PSG en 2020. Donc en gros, ils veulent faire la même chose qu'a fait Philippe Coutinho avec l'équipe du Bayern Munich ou même James Rodriguez il y a quelques années du côté du Bayern. Donc c'est un prêt avec option d'achat. Donc ils aimeraient tout simplement que le PSG prête Neymar pour cette saison et que l'année prochaine, lors du prochain mercato, le Barça lâche 150 millions d'euros bien évidemment au PSG pour l'acheter. Bon après le PSG perdrait plus de 70 millions d'euros, n'oubliez pas qu'ils l'ont acheté 222 millions d'euros et ils pourraient leur vendre 150 millions d'euros avec voilà, l'offre que propose le Barça. Donc bien évidemment le PSG va refuser, donc le PSG attend l'offre de prêt du Barça, donc l'offre qu'on a parlé juste avant, pour Neymar pour la rejeter, ce qui est plutôt logique hein, quand même. Ces dernières devraient arriver aujourd'hui ou demain, donc dès qu'ils ont l'offre, le Paris Saint-Germain, ils refusent direct. Et pour finir avec la star brésilienne, donc on peut voir qu'il fait même la une d'un journal sportif en Italie, donc c'est Tutto Sport. Donc le Barça et le Real Madrid ont un concurrent de poids sur le dossier Neymar, donc c'est la Juventus. Donc les Bianconeri se sont entretenus avec le PSG et sont disposés à mettre Dybala dans la balance. Donc les négociations avec les clubs espagnols sont au point mort, vu qu'on a parlé que le Barça voulait filer, on peut dire, Philippe Coutinho dans le deal. Et vu que Coutinho est parti au Bayern Munich, ben voilà, c'est mort, hein, on peut dire, en échange de joueurs. Donc on peut voir maintenant que la Juventus, elle serait intéressée pour avoir Neymar. Il mettrait Dybala dans la balance. On sait que Thomas Tuchel aimerait avoir Dybala en tant que remplaçant de Neymar. Donc affaire à suivre. Ensuite, une autre info officielle. Donc Philippe Coutinho est un nouveau joueur du Bayern Munich. Donc on en a parlé le week-end dernier, donc c'était toujours pas officiel. Il allait passer sa visite médicale lundi, donc depuis hier c'est officiel. Il portera le numéro 10 à côté Bayern Munich. Donc le Bayern paiera 8,5 millions d'euros pour le prêt et 100% du salaire de Coutinho. Donc le Barça a fixé son option d'achat à 120 millions d'euros. Donc si le Bayern le veut, peut-être s'il fait une grosse saison, donc s'ils veulent lever l'option d'achat, ça sera 120 millions d'euros qu'ils devront débourser l'été prochain. Donc là ils devront déjà débourser plus de 8 millions d'euros pour le prêt d'une année de Philippe Coutinho. Et pour finir avec lui, donc une déclaration de sa part, il a dit: j'ai de gros objectifs comme le Bayern et je suis sûr de pouvoir les atteindre avec mes nouveaux coéquipiers. Donc en gros, ça veut dire certainement qu'il veut remporter la Champions League. Ensuite, une déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern, par rapport à l'arrivée de Coutinho. Il a dit: nous sommes tous heureux de pouvoir compter sur un joueur aussi renommé, une star du monde. Il est un peu en retard dans l'entraînement car il était à la Copa América. Nous le préparerons, donc c'est pour ça qu'il sera certainement pas dans le groupe, on peut dire, du Bayern ce week-end. Donc il lui faut bien évidemment s'adapter. Voilà l'équipe du Bayern Munich, et d'ici 2-3 semaines, bien sûr il sera dans l'effectif munichois. Ensuite, pour continuer avec le Bayern, donc officiel, Michael Cuisance, 20 ans, signe au Bayern Munich. Donc lui, c'est un joueur français qui signe aux alentours des 10 millions d'euros du côté du Bayern. Donc ils ont fait quand même des gros coups ces derniers jours. Donc Coutinho et Cuisance. Donc il portera le numéro 11, le milieu français. Et pour finir avec le Bayern, regardez les arrivées au club cet été. Donc Pavard, Hernandez, Harp, Perisic, Cuisance et Coutinho. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite, une déclaration d'un joueur du Bayern. Donc lui, on a complètement oublié, pourtant il a fêté son anniversaire. Il a eu 22 ans, et il y a 2 jours. Donc c'est Renato Sanchez. Donc il a dit: je suis triste, ce n'est pas une bonne situation pour moi. C'est la deuxième fois que je veux quitter le Bayern, mais le club ne veut pas. Donc voilà, lui veut quitter l'équipe du Bayern, parce qu'en milieu de terrain, il y a beaucoup de monde. Et le problème avec les arrivées, on peut dire, de Cuisance, les arrivées aussi de Perisic ou même Coutinho, il a encore moins de temps de jeu. Donc lui veut quitter le club, mais le Bayern ne veut pas le lâcher. Donc c'est vraiment une situation très délicate pour le milieu portugais. Ensuite, on va prendre la direction de l'Espagne. On va parler de Ousmane Dembélé, et officiel blessé à la jambe gauche. Dembélé sera absent 5 semaines, annonce le FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il y a Messi qui est blessé, Suarez qui a été blessé lors du match contre l'Athletic Bilbao, et maintenant c'est Dembélé qui est blessé. C'est quand même incroyable. Donc Ousmane Dembélé s'est rendu au Sénégal pendant ces 2 jours de repos alors qu'il ressentait une gêne à la cuisse suite au match à Bilbao. Il n'a pas jugé utile de se reposer pendant ces 2 jours et n'a tenu que 20 minutes à l'entraînement hier. Donc il est maintenant indisponible 5 semaines. Ce gars est incorrigible. Donc c'est dire en gros, il fait n'importe quoi quand même Ousmane Dembélé. Moi je trouve quand même que c'est un échec. Voilà, son transfert du côté du Barça, sur le Barça, regrette d'avoir mis autant d'argent sur Ousmane Dembélé, qui est soit blessé ou soit à cause de son comportement, il fait un peu n'importe quoi. Je me souviens avant, quand il arrivait en retard. Donc il n'a jamais convaincu quand même le joueur français côté FC Barcelone. Maintenant il est blessé 5 semaines, donc c'est quand même incroyable son séjour en Espagne.
Ensuite, on va parler du Real Madrid n'avait plus été classé devant le Barça en Liga depuis 816 jours, soit 76 journées et 2 saisons complètes. Le début d'une nouvelle ère pour le Real, parce que le Real s'est imposé 3-1 du côté du Celta Vigo. Le Barça s'est incliné lors de la première journée. Donc, bien sûr, hein, le Real est devant, on peut dire, l'équipe du Barça. Donc, c'était plus arrivé depuis 816 jours. Ensuite, on va parler de la jeune pépite portugaise, donc Félix, pour son premier match en Liga. Donc ce week-end, il y avait Madrid contre l'équipe de Retafe. Même s'il n'a pas été buteur, il a fait un gros match. Donc 85% de passes réussies, 100% de dribbles réussis, 4 fautes subies, un penalty obtenu après être parti de son camp. Il a fait un slalom entre les joueurs de Retafe, il a obtenu le péno. Et 9 duels gagnés, une pépite. C'est vrai qu'il s'y continue comme ça. Il sera l'un des meilleurs joueurs, on peut dire, de l'histoire de l'Atlético. N'oubliez pas qu'il a seulement 18 ans. C'est déjà le joueur le plus cher acheté par Madrid. Et vraiment, depuis son arrivée, il confirme vraiment son talent. Ensuite, après de Maurizio Sarri qui souffre d'une pneumonie, a annoncé la Juventus dans un communiqué après l'accord du coach italien. Donc cette maladie, en fait, c'est un problème respiratoire. Donc on sait que l'entraîneur italien fume beaucoup de cigarettes. Il a fait une déclaration il y a quelques mois, il a dit: je fume 60 cigarettes par jour, c'est peut-être un peu trop, je ne ressens pas spécialement le besoin de fumer durant les matchs, mais c'est nécessaire quelques instants après pour décontracter. C'est peut-être pour ça, simplement, qu'il a des problèmes de respiration. L'entraîneur italien. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 864. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 865 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-formidable.